Je ne sais pas comment est votre Dieu, mais le mien, il est vivant et puissant, puis il va le rester. Amen, parce que Jésus est roi. C'est le même, vous avez le meilleur. Fait qu'on a Suzanne à qui je vais m'adresser ce matin, qui a le même Dieu que moi, elle va comprendre de quoi je parle. Fait que fidèle à moi-même, je vais commencer par des témoignages. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Merveilleux. Donc, on est ici pour glorifier Jésus, qui est vivant. La dernière fois que j'ai vérifié, ça disait qu'il était ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Donc, s'il est vivant, en 2018 aussi. On a commencé une nouvelle année. On est tous excités pour la nouvelle année. Bien, moi, j'ai une raison d'être excité. Amen. La semaine dernière, parce que je n'ai pas besoin de reculer longtemps, parce qu'à chaque semaine, Jésus est vivant. Donc, on devrait avoir des témoignages à chaque semaine. Pas parce qu'on est extraordinaire, parce que Jésus est extraordinaire. Donc, si on transporte l'extraordinaire en nous, ça fait qu'on a des vies extraordinaires. Donc, avant de m'emporter, je vais focusser sur le témoignage. La semaine dernière, on était aux Galeries de Granby, parce que Jésus, dans le fond, il est vivant à Granby aussi. Il n'y a comme pas de démon qui l'empêche d'agir, peu importe la ville, parce que Jésus, il est comme roi au-dessus de toutes les autorités. Amen. Fait qu'il y a une sœur de Drummondville qui nous avait contactés parce qu'elle avait vu des vidéos puis tout. Je n'étais pas au courant que c'était une sœur en Christ. Je savais juste qu'il y a une madame qui venait nous rencontrer aux Galeries de Granby parce qu'elle avait besoin de guérison physique. Et puis finalement, elle est venue avec sa sœur, sa vraie sœur biologique, puis un frère qui était avec eux. Donc finalement, on a eu l'opportunité de rencontrer des frères et sœurs qu'on ne connaissait pas encore. Et puis on les a rencontrés ici à la foire de restaurant à Granby. Et puis, c'est ça, il avait entendu parler de ce qu'on faisait par des vidéos et tout. Et fait que, on a commencé à jaser avec eux, puis après avoir partagé un petit peu, parce que c'est toujours agréable de partager entre frères et sœurs, puis on a tout le temps beaucoup à se dire. Puis en plus, elle avait été en Israël avec Mario, donc elle nous a raconté son voyage. Et puis, bon, elle avait des gros problèmes d'arthrose, ça faisait des années, puis la semaine précédente, elle s'était blessée en pelletant. Est-ce qu'il y en a qui ont pelleté ici? C'est arrivé à quelques-uns. Ça ne paraît pas qu'on a eu de la neige dernièrement, là, mais il y en a qui ont pelleté, puis la dame, elle s'était blessée. En fait, elle avait aggravé ses problèmes, donc elle avait des douleurs extrêmes au niveau de sa hanche gauche puis de son épaule. Sa sœur qui était avec elle avait des, ils appellent ça des épines de noir, quelque chose comme ça, de renoir dans le talon. En tout cas, c'est comme, je pense, c'est des fragments d'eau qui fait que c'est douloureux quand elle marche. Elle avait un orthèse pour ça et tout. Donc, on a commencé à prier pour eux. Et ça n'a pas été long, c'est-à-dire environ 2 secondes, parce que Jésus est vivant. Donc, la dame, en priant pour elle, elle ne pouvait pas... elle dit, quand je bouge mon bras, elle dit, je crie tellement c'est douloureux, là. Fait que... c'est même pas moi qui priais. Okay? Juste pour vous dire que ça n'a pas rapport avec moi, là. Ma fiancée avec moi, c'est elle qui a prié. Puis le premier coup, la madame a bougé son bras. Elle a dit, il me reste à peine de la douleur. Puis on a reprié une autre fois, puis elle était complètement guérie. Ça a pris environ 10 secondes. Okay? Parce que Jésus est plus fort que l'arthrose. Jésus est plus fort que les douleurs. Jésus est plus fort que les chutes. Sa hanche a été guérie de la même façon. Sa sœur qui était avec elle a été guérie de les douleurs qu'elle avait dans son pied. Elle a enlevé son orthèse, elle a commencé à marcher et elle était guérie. Et quand le frère qui était là a vu ça, lui, il a eu plusieurs hernies discales dans le passé, puis il n'était même pas capable de marcher l'année dernière. Il ne pouvait pas se tenir debout plus que 10 minutes. Puis, bon, Dieu avait travaillé dans sa vie. Maintenant, il dit, je suis capable de pelleter, puis ça va vraiment bien. Donc, il glorifiait Dieu pour ça. Mais j'ai dit, bon... est-ce que tu accepterais qu'on prie pour toi? Et j'ai proposé, j'ai dit peut-être qu'on peut vérifier tes jambes, parce que souvent les gens qui sont blessés ont au dos, ils se retrouvent à avoir une jambe plus courte que l'autre, et comme de raison, c'était le cas. Donc Jésus a allongé sa jambe devant ses yeux, puis il nous a dit textuellement, il dit, j'ai senti mon dos comme des cordes de guitare, puis il dit, avant, j'avais tout le temps comme un petit lousse dans ma jambe quand je marchais, puis il dit, là, ça a comme tiré, puis il dit, je ne sens plus rien. Donc, gloire à Jésus. OK? Ça s'est passé ici à Granby, aux Galeries de Granby. OK? Je n'avais pas une chorale qui chantait autour de moi. Il n'y avait personne qui faisait brûler de l'encens. Je ne me suis pas mis à genoux, je n'ai pas crié, parce que Jésus est en nous, c'est lui qui fait les œuvres. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être obéissant. Amen? Et puis là, ces gens-là, la dame, la première qui a été guérie, était très excitée. Puis je lui ai dit, bien, voulez-vous rester avec nous pour pouvoir les redonner ce que vous avez reçu? Et sa réponse a été oui. C'est la bonne réponse à donner. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si Jésus passe par nous, il va passer par vous.
Si Jésus a guéri cette dame-là, il veut guérir à travers elle. Parce que mon Jésus est le même que le sien. Donc, elle a dit, ça fait tellement longtemps que je dis à Dieu que je vais être utile, que je veux le servir. Et ça, c'est normal. Ça devrait être le désir qu'il y a dans chaque enfant de Dieu. On a été créé pour servir. On n'a pas été créé pour battre de l'air et perdre notre temps. Okay? Vous avez été créé pour être vivant, actif et servir Dieu. Dieu n'est pas là pour nous. Nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour Dieu, pour le servir, pour l'avancement de son royaume. Donc, on est parti avec cette dame-là, puis on a approché plusieurs personnes, puis il y en a qui n'étaient pas intéressés, il y en a qui refusaient. C'est là où la majorité des chrétiens auraient dit clairement, Dieu n'est pas avec nous, on n'est pas dans sa volonté, on va retourner chez nous, on va prier en langue, puis on va pleurer sur notre sort. Donc, on n'a pas fait ça. On a continué jusqu'à temps qu'on trouve une personne qui était ouverte. Et puis, quelques minutes avant de quitter, on a rencontré un jeune homme qui était là. Et je savais que Dieu voulait que je l'approche parce que, dans le fond, il était là. Fait que j'y ai dit « Bonjour ». Fait que Jésus a dit « Allez par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, j'ai jugé que ce garçon-là faisait partie de la création. Donc, je l'ai approché pour lui demander si on pouvait l'aider. Puis, c'est un jeune homme qui était relativement en santé, mais il dit, j'ai des douleurs extrêmes à la gorge. Il dit, j'ai pogné 4 rhumes collés sévères en l'espace de peu de temps. Il dit, je pense que c'est mon système immunitaire qui ne fonctionne pas bien. Puis il dit, j'ai la gorge en feu. Mais il dit, je ne pense pas que vous puissiez faire quelque chose pour ça. Puis il dit, c'est pas la fin du monde. Okay? C'est vrai que ce n'est pas la fin du monde. Mais Dieu veut qu'il soit en santé quand même. Donc, il dit, quand j'avale, il dit, c'est à peu près à 8 sur 10 ma douleur, puis il dit, ce soir, ça va être à 13. Là. Il dit, j'ai de la misère à avaler, j'ai la gorge en feu, c'est comme des aiguilles. Donc là, j'ai dit, parfait. Il n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là. C'est un jeune homme qui nous rencontre, on lui dit, on va toucher ta gorge, puis ta douleur va partir. Donc, mettez-vous un petit peu dans cette situation-là. Il devait se dire, je pense que j'ai fumé un peu trop ce matin. Et donc, la dame qui avait été guérie, parce qu'elle a reçu gratuitement, elle peut donner gratuitement. Donc, la dame a touché sa gorge, puis elle a dit, gorge, sois guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, sa gorge a été guérie. Parce que la parole de Dieu le dit. Donc, si on est ici tous les dimanches, on applaudit, on loue, puis on crie de joie, puis on dit que Jésus est roi, bien, il faut croire sa parole. Le lundi aussi. Le mardi aussi. Le mercredi aussi. Toute la semaine. Amen. Et puis là, après, on a eu l'opportunité de lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Et la dame était pas mal plus heureuse que lui, je pense, puis elle n'en revenait pas. Pourtant, c'est une croyante. On n'est pas supposé d'être surpris que Dieu guérisse parce qu'on dit qu'on y croit. Mais à voir comment on est excité quand Dieu guérit, c'est parce qu'on n'y croit pas tant. Amen. Donc, c'est là qu'on doit se mettre à genoux, puis comme frère Frank a dit, on doit vouloir être ébranlé. Ce matin, on va dire tout le monde ensemble, « Ouch, ça va faire mal! » Puis il faut que ça fasse mal. Si c'est confortable, si c'est tranquille, on va s'endormir, on va sécher, puis on va devenir des religieux. Qui veut ça? Non, on veut être vivant, on veut être actif. J'ai passé 28 ans de ma vie à faire de la religion chrétienne, c'est plate à mourir. Je vous déconseille ça fortement. On aime dire qu'on n'a pas une religion, qu'on a une relation. Ça serait important que ça soit vrai. Dans la vie de la majorité des chrétiens, on sait le dire, mais ce n'est pas le cas. Une relation, c'est vivant. On est censé avoir des témoignages. On est censé avoir des choses à raconter dans notre quotidien. On n'est pas censé dire « J'ai vu un miracle que Dieu a fait il y a 10 ans. » Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait il y a 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis? Il est en vacances, il est en break, il a trop peur de venir au Québec, c'est trop dangereux, les gens sont trop méchants. Dieu est offensé par la façon dont ils agissent. Donc, ça devrait être vivant dans notre vie. J'aime ça quand ça devient tranquille, c'est parce que ça fait mal. Ouch! Pour qu'il y ait des résultats, pour qu'il y ait de la croissance, il faut que ça fasse mal. OK? Ouch! J'ai recommencé à m'entraîner plus sérieusement depuis le dernier mois. Ça fait mal. Ouch! Mais j'aime ça, parce qu'il faut que ça fasse mal pour avoir des résultats. Ça doit être comme ça avec Dieu aussi. Si ça ne fait pas mal, c'est parce qu'on n'est pas transformé. Vous savez, Louis fait de la rénovation à la nouvelle place. Là, de la rénovation, c'est salissant. Si on veut construire, il faut démolir. Il faut changer des choses. Si on veut construire dans nos vies, puis on veut devenir à l'image de Christ, comme on aime chanter tous les dimanches, il faut que ça bouge. Il faut que ça démolisse. Si on était si parfait dans notre doctrine, on serait comme Jésus.
Vrai ou faux? Si on n'est pas à l'image de Christ au quotidien, clairement, ce n'est pas de la faute de Dieu. Clairement, c'est parce qu'à quelque part, on a de quoi changer. Ouch! Je sais que ça fait mal et qu'on aime ça dire qu'on est parfait, là, mais il faut qu'on change. Amen? Dieu nous appelle au changement. Puis je peux vous garantir, si vous rentrez dans votre lieu secret et vous cherchez sa face, c'est ça qu'il va vous demander de faire. Pas en vous condamnant. Dieu ne marche pas par la condamnation, c'est ça qui est extraordinaire. Il marche par la conviction. La condamnation, ça va vous dire que vous êtes un pas bon, que vous ne valez rien, que vous êtes aussi bien d'abandonner. La conviction de Dieu, ça va vous dire que vous êtes appelé à tellement plus que ce que vous faites en ce moment. Ça va vous encourager, ça va vous pousser à chercher Dieu, à passer du temps avec lui, puis ça va vous transformer de gloire en gloire. Ça ressemble à ce que la Bible dit, hein? Je pense que j'ai pris ça dans la Bible. Donc, c'est merveilleux. Merci Jésus. Et puis, ce jeune homme-là, il a été grandement touché. On a pu partager, je pense, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure plus avec lui. Il avait aussi un problème avec sa jambe parce qu'il a eu des blessures au dos. Et puis, je peux vous garantir que quand il a vu sa jambe sortir, il est resté un peu sans mots parce qu'elle a sorti pas mal plus longue que l'autre. Fait que ça l'a perturbé beaucoup. Et puis, il nous a dit textuellement, il dit, quand je voyais des vidéos comme ça sur Internet, il dit, je ne croyais pas pantoute à ça. Mais il dit, là, j'ai un problème parce que c'est moi qui est dedans. Voyez-vous comment Dieu, là, son incrédulité ne l'a même pas offensé. Tu sais, si tu ne crois pas dans Dieu, là, il est Dieu pareil. Hein? Si on ne croit pas dans le soleil, demain matin, il va se lever à la même heure. Ce n'est pas nous autres qui va changer ça. Si tu n'y crois pas, tu n'en bénéficieras pas. Bien, moi, je fais partie de ceux qui aiment croire. J'ai essayé les deux, puis je peux vous garantir, c'est tellement plus agréable de croire. L'incrédulité, c'est nul, c'est tellement triste. Croyons seulement. Amen. Ce jeune homme-là, il m'a réécrit au courant de la semaine parce qu'il a liké la chaîne YouTube et tout, puis il m'a dit, j'aimerais ça que vous veniez prier pour ma grand-maman. Parce qu'il dit, j'y ai parlé de ce qui s'est passé, puis elle a des problèmes aussi, donc on risque peut-être de la rencontrer prochainement cette semaine. Tout ça parce qu'on était aux Galeries Granby, puis on a vu quelqu'un. On était tellement dirigés par Dieu. Moi, j'ai un truc que je peux vous partager pour savoir comment être dirigé par Dieu, c'est que je rentre dans mon lieu secret, puis je dis, Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que tu ne veux pas que je lui annonce l'Évangile, que tu ne veux pas que je le guérisse, que tu ne veux pas que je le délivre, que tu ne veux pas que je l'aime? Je peux vous garantir que sa réponse va être non. Donc, toutes les autres, vous pouvez les approcher, puis vous êtes libres. C'est merveilleux, hein? C'est le fun d'être dirigé comme ça par Dieu. Les gens aiment ça dire, ben non, mon frère, il faut respecter des règles, il faut être dirigé, OK? Je vais dire, comme je répète souvent, si vous voulez suivre des règles, allez chez Walmart, achetez-vous une caisse, pointez-la vers quelqu'un, suivez votre règle, mais touchez quelqu'un, OK? Partagez l'Évangile. Soyez l'image de Dieu sur terre. Amen. Ouch! OK. On va rouvrir ça. Ça, c'est dangereux parce que ça me parle tout le temps quand on la rouvre. Donc, je pense qu'on va commencer par prier parce qu'on va avoir besoin du consolateur pour nous consoler. Amen. Donc, Père, on veut juste te remercier pour l'honneur encore à nouveau qu'on a d'être réunis ensemble dans ta présence. On te remercie parce que peu importe les circonstances, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous quittes pas, tu es toujours avec nous par ta présence, tu veux nous parler, tu veux nous transformer. On te remercie parce que tu nous donnes ta parole écrite et ton esprit pour nous la révéler. Père, on veut s'approcher devant toi avec un cœur humble ce matin pour reconnaître nos manquements et pour te dire qu'on veut changer. On veut être ce peuple que tu nous appelles à être. Et on te prie, Père, que la parole qui va entrer en nous ce matin ne soit pas négligée, que ce ne soit pas un autre dimanche dans l'année, que ce ne soit pas un autre événement, un autre message qu'on a entendu, mais que ce soit quelque chose qui transforme nos vies de manière permanente. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va rouvrir dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu, le 20e chapitre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué comment Dieu parlait depuis le début de l'Assemblée. Et peut-être qu'il y en a qui ont remarqué depuis le début de l'année 2018, le message semble être assez clair. Peu importe qui apporte la parole, ça semble toujours tourner autour de la même chose. Que ce soit Frank, que ce soit son père, que ce soit des invités. Étrangement,
c'est toujours à propos de se réveiller puis de faire de quoi parce que les temps sont courts. Marie l'a dit ce matin, ça fait 2000 ans qu'on répète les temps sont courts, donc forcément, ils sont plus courts de 2000 ans maintenant. OK? Matthieu chapitre 20, à partir du verset 1. C'est Jésus qui parle. Et il nous donne une parabole. Okay? Une parabole, c'est une histoire naturelle qui représente un principe du royaume de Dieu. Parce que Dieu sait que dans notre petit cerveau, on est limité parfois, donc il veut qu'on comprenne. Dieu, ce n'est pas un mystère, c'est une révélation. Okay? Le mystère, c'était Christ. Il est révélé, tadam, on est supposé de comprendre Dieu. L'idéologie que les voies de Dieu sont profondes et impénétrables, ça, c'est pour des inconvertis. Nous, on est dans la lumière. La Bible dit qu'on est un seul esprit avec Christ, on a la pensée de Christ en nous. Dieu n'est pas un Dieu de mystère, il veut nous révéler. On est dans le champ parce qu'on garde notre tête dans le sable, mais Dieu veut parler. Il s'attend à ce qu'on cherche. Jésus ici nous donne une parabole sur le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. C'est qui notre maître à nous? Merveilleux, vous êtes des bons élèves. Afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place. OK, regardez bien les prochains mots. Sans rien faire. OK, des ouvriers qui ne font rien. Il semblerait ici que le maître ne soit pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que le maître leur dit? Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et qu'est-ce que les ouvriers ont fait? Ils y allèrent, okay? Parce qu'on écoute le maître. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Ça veut dire qu'à chaque heure, il a trouvé des ouvriers qui ne faisaient rien, et il leur a dit, allez faire quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Est-ce qu'on a besoin d'une grosse révélation ou c'est du noir sur blanc textuel? Étant sorti la 11e heure, okay, c'est un maître qui était timé, il sort aux 3 heures. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et il lui répondit, personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. C'est une parabole qu'on a lue plusieurs fois, en tout cas je l'espère. Si vous êtes chrétien depuis plus qu'une semaine, vous devriez peut-être avoir lu Matthieu. Ce qui semble ressortir dans la parabole, en tout cas ce que moi je vois, peut-être parce que Dieu m'a fait évangéliste, puis quand on lit la parole, si on aime la guérison, tout ce qu'on va voir dans la parole, c'est de la guérison. Si on aime la délivrance, tout ce qu'on va voir dans la parole, c'est de la délivrance. Si on aime l'Évangile, tout ce qu'on va voir dans la parole, c'est des gens qui annoncent l'Évangile. Okay? Moi, partout où je rouvre la parole, je vois des gens qui annoncent l'Évangile, qui guérissent les malades, qui chassent les démons et qui font quelque chose. Okay? Donc, tant mieux si je vois ça. Il y a peut-être des choses que je ne vois pas, mais ça, toujours, bien, je le vois. Okay? Donc, ce qui semblerait être très important pour le maître ici, puis ce qui est récurrent, peu importe à quelle heure le maître sort, aux 3 heures en l'occurrence ici, c'est que tout le monde sont appelés. Tous les ouvriers qui étaient là, il n'y a personne qui a été discriminé puis mis de côté. Il ne nous a pas demandé le curriculum, il ne nous a pas demandé leurs expériences. Tout le monde sont appelés. Et ce qui semblait déranger le maître, c'est qu'ils étaient là sans rien faire. Ça veut dire que le maître, ce qu'il veut premièrement, c'est qu'on fasse de quoi? Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être impeccable. Ce qui compte, c'est qu'on fasse de quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir devenir parfait? Comment est-ce qu'on va pouvoir devenir excellent? Bien, c'est en faisant de quoi? Amen? Peu importe le métier dans le naturel que vous pratiquez aujourd'hui, vous êtes probablement meilleur que la première fois où vous l'avez pratiqué. Je me coupe pas mal moins que je me coupais quand j'ai commencé à cuisiner il y a 15 ans. Je me coupe encore, mais des fois, c'est par négligence. Okay? Mais je suis plus habile avec un couteau que je l'étais, parce que j'ai développé ça.
Comment est-ce qu'on devient excellent dans quelque chose? Bien, c'est en le manquant 500 fois avant de le réussir. Parce qu'on apprend. À chaque fois qu'on le manque, on se dit, je viens de trouver la façon de ne pas faire ça. Donc, ça veut dire que le prochain coup, bien, j'ai une option de moins que je n'ai pas à utiliser parce que je sais que ça ne marche pas. OK? Donc, ici, le maître appelle tout le monde. OK? Ce matin, je vais rester dans des terrains connus, des Écritures que j'aime beaucoup, parce que c'est comme ça, parce que la parole parle. OK? Le maître, qui est Jésus, appelle tout le monde. OK? Peu importe ton curriculum, okay? Parce qu'il ne s'appuie pas sur vos talents puis les miens, il s'appuie sur les siens. Parce qu'il sait que le jour où il vient en nous, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Ça, on aime bien ça le chanter, on aime ça le coller sur notre frigidaire, on aime ça le coller sur les écrans ici, et je n'ai rien contre ça, mais il faudrait qu'on le croie. Okay? Si ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, ça veut dire que notre vie, c'est Christ. Ça veut dire que ce que les gens connaissent de nous, c'est Christ. Ce que les gens voient de nous, c'est Christ. Ce que les gens entendent de notre bouche, c'est Christ. On parle le cœur de Christ, on voit à travers les yeux de Christ et on agit comme Christ. Parce que c'est lui qui vit en nous. Mais ça, quand ça rentre dans la tête de la majorité des chrétiens modernes, ça dit Amen à l'Église, mais ça se dit, il faut être réaliste, mon frère. Parce qu'on s'appuie sur les expériences de notre passé, sur les témoignages qu'on voit autour de nous. Mais tu n'es pas appelé à être comme les gens autour de toi, tu es appelé à être comme Jésus. Entoure-toi de Jésus, puis sois comme lui. Si tu te compares avec des moins bons, tu vas te sentir bon. Si tu te compares avec notre grand maître, tu vas savoir que tu as du chemin à faire. OK? Si je te demande si tu es une bonne personne, puis je t'amène à Bordeaux, tu vas me dire, je suis peut-être une bonne personne, selon mon entourage. Mais si je t'amène dans une garderie, peut-être tu vas dire, j'ai encore du chemin à faire. OK? On n'est pas là pour se comparer entre nous, on est là pour se comparer à Christ, parce que c'est devant le tribunal de Christ qu'on va comparaître pour avoir nos récompenses. C'est encore dans la Bible. On ne sera pas jugé pour le ciel et l'enfer en tant qu'enfant de Dieu, mais on va être jugé selon nos récompenses. Amen, c'est encore biblique. Ce qu'on fait ici, Dieu, il ne le néglige pas. On va avoir des récompenses pour ça. Ce qu'on fait ici, ça prépare notre avenir. C'est biblique, c'est textuel. On n'aime pas ça entendre ça parce qu'on aime ça dire c'est par la grâce puis Dieu s'arrange avec tout. Mais si le salut était par la grâce puis Dieu s'arrange avec tout, tout le monde serait sauvé. Tu as ton chemin à faire. Tu as dû te repentir. Tu as dû être baptisé. Tu as dû donner ta vie à Jésus. Si tu as été sauvé par la foi, qu'est-ce qui t'empêche de rester sauvé? C'est ta foi qui te garde sauvé. On est sauvé, on a un moment où on donne notre vie à Jésus. Mais de la même manière que le salut est par la foi, la sanctification quotidienne et ce qui fait qu'on reste greffé à l'olivier, c'est notre foi. Les gens placent leur foi en Jésus, mais en 1972, à 7h20, un dimanche soir, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. OK, mais c'est la foi qui t'a permis d'être sauvé ce soir-là. Mais si tu l'as perdu depuis, qu'est-ce qui te fait croire que tu es encore accroché? Ouch! OK? La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, que sans la foi, c'est-tu difficile d'être agréable à Dieu? Impossible. La même foi qui nous a permis d'être sauvés, c'est la même foi qui nous permet de rester accrochés puis de grandir. Si tu prends la foi que Dieu t'a donnée pour être sauvé, mais tu la perds après, tu ne grandiras jamais. Tu ne pourras jamais être transformé à l'image de Christ. Ton salut, vous savez, quand on était à la petite école, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu plus âgés que moi, mais peut-être qu'il y en a qui vont se souvenir de ça. Quand on faisait des équipes sportives, on pigeait nos joueurs. OK? Puis quand on était pigé d'un premier, on le savait qu'on n'était pas pire. Si tu étais pigé d'un dernier, puis le monde regardait ailleurs à la fin pour t'ignorer, tu savais que tu avais encore un petit bout de chemin à faire. OK? Vous êtes le choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous avez choisi, là. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est parce que lui est venu puis il a dit « Marie, je la veux dans mon équipe. » Simplement parce qu'il a vu de la foi. Naturellement, Marie a dû croire. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Vous êtes le premier choix de Dieu. Vous êtes ses joueurs préférés. Chacun de vous, parce que Dieu fait exception de personne, puis vous avez tous le même prix sur votre tête. Vous savez, quand on va au Walmart, il y a des price tags, là, puis des chutes de prix, puis c'est tout excitant, puis c'est la folie là-bas. Bien, et sur la tête de chaque être humain de la planète, il y a tout le même price tag. Puis c'est la vie de Jésus. Il n'y a pas personne qui vaut plus, il n'y a pas personne qui vaut moins. Ce que ça coûtait pour vous racheter, chacun de vous, c'est la vie de Jésus. Puis il l'a fait avec grand plaisir. C'est la valeur que vous aviez à ses yeux. Donc, il faut qu'on commence à se voir de cette manière-là.
Si notre vie valait la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va avoir une vie minable? Dieu a dû mettre le ciel en faillite pour nous racheter, puis nous, on va avoir une vie minable avec ça? Le premier signe de notre amour pour Dieu, ça devrait être qu'on se consacre pleinement à lui. Parce que lui nous a aimés le premier, puis il a investi ce que ça coûtait de plus cher pour nous racheter, ce qu'il y avait de plus précieux pour nous racheter. Qu'est-ce que nous, on va faire avec ce don-là? Qu'est-ce que nous, on fait avec ce sacrifice-là? Ouch! Donc, Dieu appelle tout le monde. Donc, vous êtes du monde, je pense, donc vous êtes appelés. Si vous êtes un enfant de Dieu, bien, c'est la confirmation que vous êtes appelés. Maintenant, ce qui déplaît beaucoup au maître, ça ne l'empêche pas de vous aimer, mais ça déplaît beaucoup de vous voir sans rien faire, de me voir sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour être actif. Un enfant de Dieu ne pourrait jamais vivre pleinement la relation qu'il a avec Jésus s'il n'est pas actif. Tu auras beau être intime dans ta chambre tous les soirs, et il faut qu'on le soit, il faut qu'on ait du temps dans le lieu secret, mais tu ne pourras jamais vivre à ton plein potentiel si tu n'es pas actif et tu ne fais pas ce pourquoi tu as été créé. Être un témoin, être un ambassadeur. Parce que si tu avais été créé seulement pour passer du temps dans ta chambre le soir, Dieu t'a ramené au ciel, il y en a une bien plus belle préparée pour toi. Les routes sont pavées d'or, pas de nid de poule, pas besoin d'ajuster le chauffage. Amen. Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père car je vous prépare une demeure. Fait un bout qu'elle prépare, elle va être sa coche. OK? Si tout ce qu'il voulait, ça serait passer du temps avec nous, il nous amènerait tout de suite dans sa présence. Mais il veut passer du temps avec nous pour qu'on puisse ressortir et le représenter d'une manière efficace. Parce qu'on est fait pour être actif. L'exemple que j'utilise tout le temps, une batterie d'auto. Vous pouvez l'acheter flambant neuve, la mettre sur votre étagère, dans 1 mois ou 2, elle va être vide, même si elle est encore neuve, même si vous n'en êtes pas servi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas faite pour être stagnante. Un enfant de Dieu est fait pour être vivant. C'est pour ça que Dieu nous remplit de son jus spirituel qui est le Saint-Esprit, parce qu'on est appelé à être des témoins. Si on n'aurait pas eu besoin d'être des témoins, bien, on n'aurait pas eu besoin du baptême du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus a cru bon de dire « Je vous enverrai une puissance ». Et on va le lire tantôt, ce n'est pas un conseil qu'il donnait aux apôtres, là, c'est un commandement. Je le sais que dans nos Louis II, c'est écrit « Il leur recommanda d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis », mais si vous regardez dans le texte original, on ne parle pas de recommandation, on parle de commandement. OK? Imaginez-vous les apôtres là, qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus, là, qui ont vu tous les miracles, comment est-ce qu'ils étaient excités d'aller annoncer le message. Jésus leur a dit « Pas tout de suite, attendez ce que le Père a promis ». Si Jésus te commande d'attendre, ça doit être parce que c'est important. Ça doit être parce qu'il sait ce qu'il dit. Ça doit être parce qu'il y a quelque chose d'important dans la puissance, parce que Dieu veut qu'on soit équipé. Okay? Parce qu'il ne s'appuie pas sur nos talents et nos capacités, il s'appuie sur la puissance de son Saint-Esprit en nous qui fait la job pour nous. Nous, on est seulement le véhicule. Dieu cherche des bouches à travers qui parler. Dieu cherche des mains à travers qui guérir. Dieu cherche des pieds à travers qui aller annoncer l'Évangile. Isaïe 52 nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est le verset que j'utilise pour m'acheter des nouvelles chaussures tout le temps. Amen. Dieu s'attend à ce qu'on fasse de quoi? On va aller dans Jean ensemble. Évangile de Jean. C'est le 2e passage qu'on lit dans la parole, puis il est 12:15. Jean, le 20e chapitre. Jean 20 à partir du verset 19. Jean 20, 19, ça nous dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine ». Donc, on parle de dimanche. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Okay, les disciples ici n'étaient pas rassemblés dans une soirée de louange, en train d'adorer puis de louer Dieu. Là. Ils étaient enfermés dans la condamnation, la crainte, parce qu'ils avaient peur pour leur vie. C'était ça leur état de pensée. Okay? Jésus s'est pointé pareil. Il n'a pas été offensé par ça. C'est Jésus qui les a choisis. Ils ne vivaient pas à la hauteur de ce que Dieu les appelait à ce moment-là, mais Jésus n'a pas perdu la perspective qu'il y avait d'eux. Okay? Il est rentré. Là, on parle de Jésus ressuscité, donc les murs ne l'arrêtaient pas. Là. Il est rentré, il a commencé par les consoler. Que la paix soit avec vous.
Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Okay, ça devrait être notre réaction aussi. On devrait être dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Regardez bien ce qu'il dit ici. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » OK? Donc là, les gens vont dire, « Oui, mais ça, c'est les disciples. » OK? C'est vrai que Jésus s'adressait à ses disciples. Mais si la parole se serait adressée seulement à ses disciples, expliquez-moi comment ça qu'on est sauvé aujourd'hui. Okay? Parce que les disciples à qui Jésus parlait sont morts bien longtemps avant votre naissance puis la mienne. Donc forcément, il faut que ça se transmette de génération en génération. Jésus ne pouvait pas dire à 12 hommes, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Tu ne peux pas toucher toutes les nations à 12 hommes, à moins de faire un disciple qui fait un disciple qui fait un disciple. Okay? Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Comme. Exactement comme Jésus est envoyé, Jésus nous envoie. Comment est-ce que Jésus est envoyé? Jésus est rentré dans la synagogue un jour, il a rouvert les rouleaux du prophète Isaïe et il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Donc, si Jésus est envoyé et oint pour annoncer une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il vous envoie de la même façon. Vous pouvez vous pointer n'importe où et dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. » Si vous le verbalisez dans ces termes-là, ça se peut que les gens vous regardent un peu drôle, mais vous êtes oint pour annoncer une bonne nouvelle. OK? Pas parce que vous le sentez. Si on a le temps, j'ai une écriture à la fin qui va nous clarifier un peu c'est quoi l'onction de Dieu, là, mais ce n'est pas une question d'émotion. OK? Vous n'êtes pas oint parce que vous le sentez. Vous n'êtes pas oint parce que vous le voyez dans le miroir. Vous n'êtes pas oint parce que vous avez un frisson. Vous êtes oint parce que Dieu dit qu'il vous a oint. OK? Parce qu'on ne marche pas par les émotions, on marche par la foi. Donc, si Jésus était oint pour annoncer une bonne nouvelle et que Dieu l'a envoyé pour ça et que Jésus nous envoie comme lui a été envoyé, ça veut dire qu'on est oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, je vous donne une liberté. Vous pouvez annoncer la bonne nouvelle sans déplaire à Dieu. La Bible nous dit dans Acte 10 que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car il était oint de Saint-Esprit et de puissance. Donc, si Jésus faisait ça et il vous envoie comme il était envoyé, ça veut dire que vous pouvez aller librement guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, puis Dieu ne sera pas fâché. Il est d'accord avec ça. OK? Ouch! OK? À qui est-ce que ça s'adresse? À tous. Est-ce que Dieu fait une distinction dans les ouvriers? Tous sont appelés. Les ouvriers, ce n'est pas nous qui est ici en avant, là. Nous, on fait partie des 5 ministères, mais les ouvriers, c'est les enfants de Dieu. Parce que les ouvriers, c'est fait pour travailler dans la moisson. Okay, un ministère, c'est fait pour travailler parmi les saints. Je suis en train de vous enseigner la parole parce que vous êtes des enfants de Dieu, généralement. Si j'irais annoncer cet enseignement-là à l'aréna aujourd'hui avec des inconvertis, ça se peut que j'y perdrais. OK? Le ministère sont là pour les saints. Les ouvriers, c'est chacun de nous, on est là pour les inconvertis. On est là pour représenter Christ. On va aller le lire tantôt, on est appelés des ambassadeurs de Christ. Donc, tout le monde sont appelés. Et Dieu désire que personne ne reste à rien faire. Amen. Acte 2, 38. C'est un verset que j'aime beaucoup. Naturellement, c'est le premier message qui a été annoncé par le premier prédicateur sous la Nouvelle Alliance, qui était Pierre. Remarquez que c'est lui qui a renié Jésus. Le même Pierre qui a renié Jésus, après avoir reçu la puissance que Dieu avait promis, il s'est tenu pour annoncer l'Évangile. Parce que quand la puissance de Dieu vient, tu n'es plus le même homme. C'est plus toi qui travailles, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est l'onction de Dieu à travers toi. Lorsque Pierre a annoncé le message, ça nous dit qu'il y en a 3000 qui ont eu le cœur vivement touché puis qui ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvés? » Pierre leur a répondu, et c'est le même message qui est valable encore aujourd'hui, « Repentez-vous! » Okay? Encore en 2018. Ceux qui ont peur d'entendre ça, repentez-vous! Parce que si vous n'avez pas Jésus, vous êtes pécheurs, même si vous pensez que vous êtes la meilleure personne sur la planète. Repentez-vous! Faites-vous baptiser d'eau pour la rémission de vos péchés, pas par obéissance, pas par tradition, pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, c'est-à-dire les gens à qui Pierre parlait, pour vos enfants, c'est-à-dire les enfants des gens à qui Pierre parlait, et pour tous ceux qui sont au loin,
c'est-à-dire nous ici au Québec, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. On a lu tantôt qu'on est tous appelés. Dieu engage tous les ouvriers. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on réponde à l'appel. Puis une fois qu'on a répondu à l'appel, ce qu'il veut, c'est qu'on ne reste pas à rien faire. Il veut qu'on soit actif. Marc 16. On peut tourner ensemble. Dans Marc 16, à partir du verset 15, ça va nous dire, Jésus parlait encore à ses disciples, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc Jésus s'adresse à qui? Aux disciples qui étaient présents avec lui. Est-ce que c'est ça qu'on lit? On est d'accord là-dessus. Jésus s'adresse à eux et leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, naturellement, je vous suggère de croire, là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si je comprends ce qui est écrit, Jésus parle à ses disciples et leur commande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui vont croire à la bonne nouvelle des disciples et qui vont être baptisés vont être sauvés. Est-ce que c'est ça que ça dit? C'est ça que je lis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. OK, ici, est-ce qu'on parle des disciples qui étaient présents avec Jésus ou on parle de ceux qui vont croire au message des disciples? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le groupe de ceux qui auront cru, on vient de lire au verset précédent que c'est ceux qui ont cru et qui ont été baptisés. Donc, ceux qui croient et qui ont été baptisés, voici les miracles qui les accompagneront. Okay, ça ne parle pas des disciples qui étaient présents avec Jésus. Ça parle de ceux qui vont être sauvés par le message des disciples qui sont présents avec Jésus. Vous avez été sauvés par le message des disciples qui s'est transmis à un autre disciple, qui s'est transmis jusqu'à vous. Peu importe la façon dont le message s'est rendu à vous, puis que vous avez pu y croire, c'est parce que quelqu'un l'a transmis. Donc, vous faites partie du groupe que la Bible appelle ici ceux qui ont cru. Donc, vous faites partie des croyants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les croyants ne croient plus. Okay? Ça doit changer. Parce que ce qui caractérise un croyant, c'est qu'il croit. Vrai? Parce que sinon, moi, je peux dire que je suis un astronaute non pratiquant, un pilote de course non pratiquant, puis je suis le premier ministre non pratiquant. Ça veut dire que je ne suis rien de ça. Pourquoi? Parce que pour être quelque chose, tu dois faire quelque chose. Vrai? Si on dit qu'on est des disciples de Jésus, puis qu'on n'est pas des disciples de Allah, de Bouddha, puis de Mohammed, bien, il faudrait que notre vie le démontre. Parce que si tu dis que tu n'es pas un disciple d'Allah parce que tu n'obéis pas à ses commandements, pourquoi tu dirais que tu es un disciple de Jésus si tu n'obéis pas plus à ses commandements? Donc, tu es autant un disciple d'Allah, de Bouddha, puis de Mohammed, puis de Jésus si tu n'obéis à aucun commandement. Tu es fidèle, tu n'obéis à aucun. Okay? Donc, si on dit qu'on est des disciples de Jésus, c'est parce qu'on obéit à ses commandements. Et ses commandements nous disent d'aller par toute la terre et surtout de ne pas rester sans rien faire. Okay? De ne pas attendre de tout comprendre avant de faire quelque chose. Exact. Pourquoi? Parce que tous les ouvriers sont appelés. Et tous les ouvriers sont appelés à être actifs. Si on attend de tout comprendre avant de faire de quoi, ça se peut que ça soit long. Parce que je sais que des fois, on se dit, si je ne comprends pas Dieu dans mon petit cerveau de 3 livres et demi, sûrement qu'il y a une erreur dans la Bible. Mais quand on continue à lire, on se rend compte, je pense que je m'étais trompé et que Dieu avait raison. Fait que finalement, c'est peut-être que Dieu ne fit pas dans notre cerveau de 3 livres et demi. Je sais qu'on pense qu'on a toute la connaissance, mais ça se peut que non. Ça se peut dans le fond que Dieu en sache plus. Ça se peut qu'il nous demande de lui faire confiance. Ça serait ce que la parole de Dieu appelle de marcher par la foi. Amen. J'ai trouvé ça à quelques endroits dans la Bible, dont Habakkuk 2,4, Romains 1,17, Galates 3,11 et Hébreux 10,38, ça nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Okay? Ça, on aime ça, répéter ça, parce que ça fait beau dans un langage chrétien. Mais ce que ça veut dire, marcher par la foi, ça veut dire de marcher par la foi. Ça veut dire que tu crois ce que Dieu dit. C'est quoi la foi? C'est croire ça. C'est pas dire que tu crois ça. C'est pas le coller sur ton frigidaire. C'est pas dire à tout le monde que tu crois ça. C'est pas commencer à confesser ça à haute voix qui veut dire nécessairement que tu y crois. OK?
La parole de Dieu nous dit, parle à la montagne. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se tasser. Le signe que tu as la foi, ce n'est pas de parler à la montagne. Tu peux y parler à journée longue. Le signe que tu as la foi, c'est qu'elle se tasse. Amen. Les fils de Sceva, dans la parole, ils ont parlé aux démons. Ça ne veut pas dire qu'il y avait la foi. Ce n'est pas tassé. Il les a battus puis il les a mis à nu. Le signe que tu as la foi, c'est qu'elle se tasse. Naturellement, ça commence par la parole. Ça commence, mais c'est une action. Okay? On a été programmés dans les milieux chrétiens à confesser, à parler, mais c'est souvent très impersonnel. Okay? On parle à partir de n'importe quel endroit, sauf la foi. On se met à prier quand on a une mauvaise nouvelle. Là, on ne prie pas dans la foi, on prie dans la crainte. On se met à prier quand les choses arrivent dans notre vie et que ça ne va pas de notre côté. Là, on ne prie pas dans la foi, on prie parce qu'on va avoir ce que nous, on veut. On veut que notre vie soit bien, calme et paisible, puis quand nos circonstances sont bouleversées, là, on a besoin de Dieu. Okay? Puis on se demande pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Si tu pries dans la haine, la colère, la frustration puis l'incertitude, attends-toi pas que Dieu t'exauce, tu vas prier toute ta vie, il n'y aura rien. Dieu exauce une prière, c'est la prière de la foi. Dieu exauce un désir, c'est quand tu pries pour sa gloire. Okay? On ne prie pas pour nous. Toute prière qui est élevée à Dieu, qui est pour notre intérêt, ça vaut zéro. Okay? Ce n'est pas ancré dans une source de foi. Ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Donc, tout ce qu'on demande à Dieu selon sa volonté, ça devrait être pour sa gloire. Que Dieu soit glorifié par nos vies, que ce soit lui qui soit mis en avant. Okay? Dieu n'a rien à faire que tu aies une piscine 28 pieds au lieu d'une 16, si ce n'est pas pour baptiser plus de monde. Okay? Si son nom n'est pas glorifié, si sa gloire n'est pas visible dans ta vie, pourquoi est-ce qu'il t'exaucerait? Dieu n'est pas là pour nous, nous sommes là pour Dieu. Il nous a sauvés, il nous a choisis pour qu'on le serve lui, pour qu'on le représente ici sur terre. Vous êtes la voix de Dieu ici sur terre. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes, maintenant il y en a des milliers à travers la planète, puis on dirait qu'ils ne parlent plus. Ça serait temps qu'on se trouve la bouche. Ça serait temps qu'on ait des beaux pieds qui annoncent la bonne nouvelle. OK? Ça serait temps qu'on croie ce que la Bible dit, puis quand on se lève le matin, puis qu'on ne se sent pas bon, pas assez fort, pas assez loin, pas assez instruit, on lise la parole, puis qu'on dise qu'on est le premier choix de Dieu, il nous a choisis, on est l'équipe d'élite, puis il nous envoie. La seule raison pourquoi on s'est levé un matin, c'est pour ça. C'est pour que quelqu'un, quelque part, entende parler de Jésus, puis qu'on se couche ce soir avec une plus grande communion avec Dieu, qu'on le connaisse plus intimement, puis qu'on soit plus en amour avec lui. Si ce n'est pas la raison qu'on s'est levé un matin, puis ce n'est pas ce qu'on a dans notre cœur quand on se couche ce soir, c'est parce qu'on a manqué quelque chose dans notre journée, puis on a perdu du temps. Ouch! Amen? Ça devrait être notre quotidien. Pourquoi est-ce que les nouveaux convertis font plus de progrès souvent que les gens qui sont sauvés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est parce qu'ils cherchent des réponses. Mais à un moment donné, on pense qu'on en sait assez, qu'on arrête de chercher, on arrête d'avancer. On ne marche plus par la foi, on s'assied sur notre salut, puis on attend l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas une mission de sauvetage. Marie l'a dit tantôt, on doit mettre de l'huile dans notre lampe parce que Jésus vient rechercher son épouse. L'enlèvement, c'est un mariage, c'est joyeux, c'est glorieux. Quand Jésus devrait revenir, on devrait être déchiré parce qu'on se dit, il y a encore des hommes à sauver, puis on est tellement passionné d'annoncer l'Évangile puis de voir Dieu agir. Ce n'est pas une mission de sauvetage d'enlèvement. On est appelé à être une glorieuse épouse, okay, qui est passionnée, qui se prépare, puis qui est en relation, puis en intimité avec son Dieu, mais ça doit transparaître dans nos vies. La Bible nous dit qu'en contemplant sa gloire dans le lieu secret, on est transformé de gloire en gloire. Ça, c'est en contemplant sa gloire. Donc, tu peux me dire que tu passes 6 heures par jour dans ta chambre, que tu as des révélations, des visions, que Dieu t'apparaît tous les soirs pour venir te toucher, qu'il y a un ange qui t'apparaît avec une pincette de feu qui touche ta bouche, puis que tu as des visitations extraordinaires, j'en ai rien à faire. Si ta vie ne le démontre pas, clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu rencontres Jésus à tous les soirs, puis que Dieu te révèle des choses, puis que Dieu te parle à travers les roches, les arbres, la nature, le vent, mais que ta vie n'est pas changée, j'en ai rien à faire. Porte des fruits de ce que tu dis. Quand les scribes et les pharisiens sont venus rencontrer Jean-Baptiste pour être baptisés, il a dit « Amenez-moi des fruits de repentance. Okay? » Jésus a dit « On va juger un arbre par ses fruits. » On aura beau avoir de l'air spirituel tant qu'on veut, si notre vie ne représente pas Christ, ce n'est pas de la faute de Dieu. Forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Soit qu'on néglige notre temps avec Dieu, ou soit qu'on est simplement charnel. Et la majorité de l'Église aujourd'hui se retrouve complètement dans ces deux situations-là. Et je me parle à moi le premier. On doit changer, on doit être plus spirituel. On est rendu dans une époque où le chrétien normal pense que le summum de l'expérience spirituelle, c'est ici le dimanche avec de la belle musique quand ça sent bon et qu'on a des frissons. Ça, mes amis, même si c'est extrêmement agréable, c'est complètement charnel. Ça touche vos émotions.
Dieu n'est pas plus présent quand vous avez un frisson ici. Dieu ne vous aime pas plus quand vous avez un frisson ici. Vous n'avez pas attiré l'attention de Dieu plus quand vous avez un frisson ici. Si vous voulez être spirituel, rentrez dans votre chambre le lundi soir sur vos genoux, puis quand ça commence à faire mal, puis qu'il n'y a pas de musique, puis que vous avez chaud, vous continuez à le louer puis à le prier de la même façon. Dieu, je te remercie parce que tu es avec moi, je suis loin, ta présence est là. Je suis ton premier choix. Tu m'as appelé, tu m'as envoyé, tu m'aimes, tu vis en moi, tu es constamment avec moi. Tes pensées pour moi sont incalculables. Ça, c'est de la foi. Ça plaît à Dieu. Ça, c'est une expérience spirituelle. Ce qui fait que tu n'auras pas besoin d'avoir la musique, tu n'auras pas besoin d'avoir le frisson, tu ne seras pas fâché quand quelqu'un prend ta place le dimanche matin. Tu ne seras pas déçu quand on vient le temps de donner et de semer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es habitué à marcher par la foi. Tu es habitué à servir Dieu puis à l'aimer, pareil comme s'il était devant toi, même quand tu ne le ressens pas puis même quand tu ne le vois pas. Tous les témoignages que je raconte fois après fois quand je viens ici devant vous avant de commencer à prêcher, je peux vous garantir que toutes ces journées-là, puis Marie le sait aussi, elle a été pendant longtemps à venir évangéliser, on n'y va pas parce qu'on le sent. Généralement, chaque journée que je planifie pour aller évangéliser, quand je me lève le matin, ça ne me tente pas du tout. J'ai de la misère à sortir du lit, je suis fatigué, épuisé, puis ça ne me tente pas pantoute. Jusqu'à ce qu'attend qu'on approche la première personne et qu'on commence à y parler. Puis tout d'un coup, on voit que la puissance de Dieu est là. Est-ce qu'elle est arrivée tout d'un coup? Non, elle a tout le temps été là. Ce n'est pas parce qu'on ne la ressent pas qu'elle n'est pas là. Ça s'appelle marcher par la foi. Le royaume de Dieu, en ce moment, il est sur terre dans sa forme invisible. C'est pour ça qu'on a besoin de foi. Lorsque ce qui est partiel sera passé puis qu'on va le contempler, vous n'aurez plus besoin de foi lorsque vous allez être à genoux devant Jésus, devant le trône. Les anges n'ont pas besoin d'énormément de foi pour servir Dieu. Ils sont devant lui puis ils louent depuis des millénaires. Okay? Nous, on est appelés à marcher par la foi parce qu'on a été sauvés par la foi. La seule raison que le miracle de la nouvelle naissance s'est passé en vous, puis je souhaite qu'il se soit passé, si ce n'est pas fait encore, j'espère que ça va se régler aujourd'hui. La seule raison que le miracle de la nouvelle naissance a pu se passer en vous, c'est parce qu'un jour, vous avez décidé de croire dans le message. Vous n'étiez pas là il y a 2000 ans. Vous n'avez pas de preuve que Jésus est vraiment mort et ressuscité. Mais la conviction du Saint-Esprit sur votre cœur, après avoir entendu l'Évangile, vous a poussé. Vous savez dans le fond de vous-même, vous voulez y croire. Et parce que vous avez placé votre foi en Jésus pour croire à cet événement-là, la puissance de Dieu est venue vous sauver. De la même manière, dans notre quotidien, on doit marcher. On est sauvé par la foi, mais on est sanctifié par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Ça veut dire que de la même manière que vous avez cru que Jésus est mort et ressuscité sans avoir de preuves concrètes, de la même manière, vous devez croire une fois que vous êtes un enfant de Dieu qui dit que vous êtes des saints. Amen? Saint, ça ne veut pas dire que vous êtes un petit ange avec un harpe, là. Saint, ça veut dire que vous êtes mis à part. Il vous a pris dans le clan des perdants, puis il vous a mis avec les gagnants. Il vous a mis dans le clan de ceux qui sont une équipe parfaite, une équipe qui sont toutes à l'image de leur capitaine qui est Jésus. C'est ça qu'il a fait. Il vous a pris, puis il vous a mis à part, sanctifié. Il vous a oint. Le mot chrétien, ça veut dire petit oint. OK? Vous avez été oint. Ça ne veut pas dire que vous ressentez une huile chaude couler sur votre corps à tous les jours. Là. Ça veut dire qu'il vous a pris, puis il a dit, lui, c'est mon enfant, c'est mon roi, c'est ma reine. OK? Ici, on n'a plus de roi, mais en Angleterre, quand ils vont couronner quelqu'un, souvent, ils vont prendre un épée, puis ils vont le oindre. OK? Ils appellent ça le oindre roi ou le nommer roi. Il n'y a rien physiquement qui change dans ces personnes-là quand ils se relèvent de là. Mais ils se relèvent avec une autorité. Pas parce qu'ils le ressentent. Parce que la personne en autorité les a choisis puis les a légalement oints. La personne en autorité vous a choisi. Vous avez été légalement oints. Même si vous ne le ressentez pas en vous relevant, vous êtes oints quand même. Vous êtes des enfants de Dieu. On va regarder rapidement plusieurs écritures dans Jean, juste le prochain livre, Jean 1. Jean 1 et le verset 12. Ceux qui n'ont pas le temps de tourner, vous pouvez les noter. Jean 1 et le verset 12, ça nous dit, mais naturellement, le premier chapitre de l'Évangile de Jean, ça commence en nous disant, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole qui était Dieu, c'est Jésus, elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si la parole est la vérité et qu'elle a été faite chair en Jésus et qu'elle a habité parmi nous, ça veut dire que maintenant, on marche dans la vérité.
Donc, ça nous dit, en parlant de la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom. Quel nom? Le nom de la parole qui est Jésus. La parole a été faite chair et elle a été appelée Jésus. Donc, si on croit dans le nom de Jésus, on croit dans la parole. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Votre corps est né de l'homme et de la femme encore en ce moment, mais votre vraie personne qui est en vous, votre esprit, l'esprit qui anime Louis en ce moment, il est né de Dieu. À l'origine, il n'était pas né de Dieu, il était déchu et né de ce monde, mais le jour où Louis s'est repenti puis il est né de nouveau, il y a un miracle qui s'est produit, pareil comme l'Esprit qui est venu sur Marie, la mère de Jésus, puis qui a créé Jésus. L'Esprit est venu sur Louis puis il a créé un enfant. Dieu a semé un fils et on récolte ce que l'on sème. Si Dieu sème un fils, c'est pour récolter des fils. Ça doit être pour ça que la parole nous dit que Jésus n'a point eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que si Jésus est un fils, bien nous, on est des fils et des filles. Jésus était l'aîné d'une grande famille. C'était le premier-né d'une nouvelle race d'êtres humains qui est nous. Amen. Galates 3, 26. Et le passage qu'on vient de lire là, comme tous les autres qu'on va lire, ce n'est pas exclusif, là. Si vous avez cru, vous êtes un enfant de Dieu. Il n'y a pas de super enfants, il n'y a pas de moins bons enfants. Vous êtes un enfant de Dieu, choisi de Dieu. Vous avez été né de Dieu comme tous les autres. Galates 3, 26 nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. » Il n'y a pas d'exception. Dieu n'est pas un Dieu qui fait de la discrimination. Tu es en Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ. Point final. Tu crois, tu as été sauvé. Tu ne crois pas, malheureusement, tu es condamné. Change ta façon de penser avant qu'il soit trop tard, parce que si tu es condamné, dans le fond, ça veut dire que tu es condamné. Fait que personne ne veut être condamné, j'imagine. Si tu es un incrédule, je suis désolé, mais Dieu dit que tu es condamné. Puis il t'aime assez pour te le dire. Donc, reste pas incrédule. Je peux vous le dire, j'ai essayé d'être incrédule, c'est tellement nul. Soyons des croyants. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y en a ici, là, on parle de Jésus-Christ, hein? Juste que vous me compreniez bien quand je dis si vous êtes en Christ, là. Si quelqu'un est en Christ, qui est en Christ ce matin? Bon, il y en a quelques-uns, OK. Bon, donc je m'adresse à ces personnes-là. Ceux qui sont en Christ, il est une nouvelle créature. Dans le fond, une nouvelle créature, ça veut dire une créature qui n'existait pas avant. Fait qu'elle est comme nouvelle. Fait que vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si les choses sont devenues nouvelles, dans le fond, c'est parce qu'ils ne sont pas comme celles qui étaient avant. Même si vous ne le sentez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, bien, Dieu dit ça. Fait que si vous avez la foi, vous croyez ce qu'il dit, puis vous agissez de la sorte. Dieu ne vous regarde pas où est-ce que vous êtes en ce moment, il vous regarde pour où est-ce que vous êtes appelé. C'est ça la conviction de Dieu. Peut-être que vous vous êtes planté. Peut-être que vous avez fait des erreurs. Je vous confirme que vous en avez fait, puis que j'en ai fait. C'est vrai ce qu'on a fait. Mais la vérité, c'est que Dieu vous appelle à autre chose. Vous avez pu à faire des erreurs. OK? Vous n'avez pas à pécher constamment. Jean va nous dire, bien-aimés, sachez que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Jean ne dit pas quand vous allez pécher. Non, parce que tu n'es pas obligé de pécher. Dieu veut relever, Dieu veut consoler, Dieu veut guérir. Mais ce que Dieu veut encore plus, c'est qu'il n'y ait plus besoin de te relever parce que tu n'as pas besoin d'être blessé. Tu n'as plus besoin d'être consolé parce que tu n'as pas besoin d'être offensé. Ce qui est encore mieux que de relever quelqu'un, c'est que tu n'aies pas à le relever, qu'il soit fort et qu'il ne tombe pas. Okay? La seule raison pourquoi on est blessé, offensé, déçu, c'est parce qu'on est charnel. Quelqu'un ne pense pas comme nous autres. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Si Jésus avait été comme ça aurait été le chrétien qui a eu besoin du plus de consultations chrétiennes de sa vie.
S'il y avait eu des psychologues chrétiens dans le temps de Jésus, Jésus s'est arrêté le candidat numéro 1. Il a été blessé, trahi, jugé, mal compris par tout le monde pendant tout son ministère. Ça a-tu changé le cœur de Jésus? Non. Jésus est ressuscité, puis il a dit aux femmes au tombeau, « Allez dire à mes frères. » Il n'a pas dit à la gang de pourris qui m'ont laissé tomber, qui sont cachés dans la maison en ce moment, les portes barrées. Il a dit à mes frères, « C'est vrai que c'était des pas bons qui l'avaient laissé tomber et qui l'avaient trahi? » Oui. Pourtant, est-ce que c'est comme ça que Jésus les a regardés? Non. Jésus a dit, « Allez dire à mes frères », puis il a même pris la peine de spécifier, « et à Pierre ». Parce qu'il savait que Pierre se considérait même plus comme faisant partie du groupe parce que c'était inacceptable, qu'est-ce qu'il avait fait. Jésus prend la peine de dire, c'est correct, là. Cancellez le party de dépression, là, je suis revenu, je suis de votre bord, vous étiez dans le champ, mais là, mais que je mette mon esprit en vous, vous allez commencer à être des gagnants en place d'être des perdants. Vous allez commencer à avoir une vie comme la mienne maintenant. J'ai accompli ce qui devait être fait pour que vous arrêtiez d'être nuls. Maintenant, vous allez pouvoir être hot. Je vais mettre mon esprit en vous. Je ne suis pas fâché de ce que vous avez fait, vous étiez dans le champ. Vous étiez des fils prodigues qui avaient quitté la maison, mais maintenant, vous revenez à la maison. Puis parce que vous avez vu comment c'était nul en dehors de la maison, vous allez pouvoir être efficace maintenant que vous êtes avec moi. Verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Vous êtes réconciliés avec Dieu. Ça, c'est excitant. Et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Ça, c'est encore plus excitant parce qu'il nous a réconciliés pour qu'on réconcilie. Ça collerait avec ce qu'on a lu précédemment, que Dieu ne veut pas qu'on reste à rien faire. Il ne nous a pas réconciliés pour qu'on loue Dieu dans notre chambre avec de l'encens jusqu'à l'enlèvement. Il nous a réconciliés pour qu'on réconcilie. Okay? Car Dieu était avec Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, notre travail maintenant, ce n'est pas de leur imputer leurs offenses. C'est vrai qu'ils sont pécheurs. Dieu n'approuve pas ça. Mais on ne les juge pas pour où est-ce qu'ils sont rendus, on les regarde pour où est-ce qu'ils sont appelés. Dieu t'appelle à mieux que ça. Cette route-là, ça te mène à la destruction. Je le sais, j'y étais là. Essaye avec la mienne, puis tu vas voir ce que Dieu veut faire pour toi. Ça conviendrait avec ce que la parole nous dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque entend lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le prochain verset nous dit, car le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Il va revenir pour juger, mais maintenant il est venu pour sauver. Et si on est à son image et qu'on doit le représenter, on n'est pas là pour juger, on est là pour sauver. On leur annonce la bonne nouvelle. Tu es pécheur, tu es condamné parce que tu es incrédule. Arrête d'être incrédule, sois croyant, repens-toi, puis tu vas être sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu t'aime assez pour ne pas te laisser périr. Dieu ne veut pas t'envoyer en enfer. Tu t'envoies en enfer tout seul en le rejetant. Les gens veulent vivre leur vie ici sur terre sans Dieu, mais ils veulent passer l'éternité avec lui. Si tu ne veux pas de Dieu dans ta vie sur terre, pourquoi il te forcerait à rester avec lui pour l'éternité? Tout le monde veut aller au ciel, mais ils ne veulent pas de Jésus dans leur vie. Le ciel, c'est sa demeure. C'est comme si je voudrais aller rentrer chez vous, mais je ne voudrais pas que tu sois là. Ça ferait de moi un voleur. Si tu veux aller au ciel, bien, ça serait une bonne idée de te mettre chum avec celui à qui appartient le ciel. OK? À sa façon, parce que c'est sa maison. OK? Je sais que toi, tu penses que c'est par tes bonnes actions que tu vas te rendre, mais lui, il te dit ça ne marche pas, ça. Si ça marchait, Jésus n'aurait pas eu besoin de s'offrir en sacrifice. Donc, s'il te dit que tu as besoin de te repentir, d'être baptisé d'eau et de recevoir le Saint-Esprit, ça doit être parce qu'il sait ce qu'il dit. Amen. Une autre écriture, 1 Pierre 2, 9. Si vous êtes tanné avant moi, vous pouvez partir, là, je ne vous retiens pas. Qu'est-ce que Dieu pense de nous encore, même si nous, des fois, on n'est pas d'accord? 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 9. Vous, au contraire, donc dans le fond, quand il dit « vous », ça s'adresse à vous. C'est à vous qui parle, c'est pour ça qu'il a écrit « vous ». Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Pas une race de perdants, là, une race élue. Élu, ça veut dire que quelqu'un vous a élu. Bien, celui qui vous a élu, dans le fond, c'est Dieu. C'est cool. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Okay? Ça, les gens aiment dire amen à ça, mais souvent, ils ne comprennent pas pantoute ce que ça veut dire. Là. Sacerdoce veut dire sacrificateur. Royal veut dire roi. Fait que vous êtes, même si vous n'êtes pas d'accord, là, des sacrificateurs du Dieu très haut et des rois du monde à venir. Ouh!
Dieu pense ça de vous. Quand vous n'êtes pas d'accord le matin et que vous êtes déçu de votre journée, là, Dieu pense ça de vous. Fait que ça serait le fun de se secouer puis de laisser tomber ça. Puis au lieu de perdre une semaine dans notre chambre à se morfondre, se lever puis dire c'est vraiment le fun que je suis un sacrificateur et un roi, fait que je vais agir de la sorte. Je vais avoir une marche digne de mon appel. Une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Naturellement, je parle des enfants de Dieu. Là. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne s'adresse pas à vous encore, mais je souhaite que vous faisiez partie de l'équipe pour votre bien, pas pour le mien, ça ne changera rien dans ma vie, à part le bonheur de vous voir sauver. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis, dans le fond, ça veut dire que c'est un peuple, puis Dieu l'a acquis. Fait que vous avez été acquis par Dieu. Vous avez été élus par Dieu. Vous avez été sanctifiés par Dieu. C'est lui qui a décidé ça pour vous. C'est la valeur que vous aviez à ses yeux. Afin, OK, il n'a pas fait ça pour le fun, là. Il y a une raison, là. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui est-ce qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière? Les vertus de qui est-ce qu'on doit annoncer? Amen. On n'est pas ici pour rien faire. On est des ouvriers choisis, appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, Jésus. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est sûr que Jésus a fait de quoi dans votre vie. Si vous êtes sec, religieux, bien, il a fait de quoi quand il vous a sauvé? Il n'a peut-être pas fait grand-chose depuis, mais ce n'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. Mais commencez par témoigner ce qu'il a fait quand il vous a sauvé. Vous étiez pécheur, peu importe comment creux dans le péché vous l'étiez, vous étiez pécheur. Il a fait de vous une nouvelle créature. Et vous a sauvé, il y a eu un changement qui s'est fait dans votre vie. Vous vous êtes peut-être refroidi, vous avez peut-être négligé depuis, mais ça serait le temps de se réveiller. Ça serait le temps de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Ça serait le temps de revenir à notre premier amour. Ça serait le temps de réaliser que Dieu nous a aimés quand on valait rien dans le naturel. Mais lui, il ne nous regardait pas pour le naturel, il nous regardait pour la valeur qu'il avait mis en nous. Le prix qui était accroché sur votre front, c'était Jésus. Il a dit, parfait, j'ai ça en banque. Avec Jésus, je le rachète. Ça serait le temps qu'on se souvienne de ce que Dieu a fait, puis qu'on commence à le vivre dans notre quotidien, puis qu'on le partage aux gens. Même si les gens ne croient pas du tout dans notre message, ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous avez vécu. Êtes-vous sauvé ou vous ne l'êtes pas? Si vous êtes sauvé, c'est le voisin qui vous a sauvé ou c'est Jésus? La personne la plus incrédule devant vous, même si elle se moque de vous, elle ne peut pas changer le fait que Jésus vous a sauvé. Vous le savez où vous étiez. Vous le savez qui vous êtes maintenant. Son incrédulité ne devrait rien changer. Si moi, je pogne un coup de soleil, puis je m'en vais dire à un gars que j'ai pogné un coup de soleil, puis qu'il me dit « je ne crois pas dans le soleil », bien, c'est bien de valeur, mais moi, je le sens, puis je l'ai pogné le coup. Ce n'est pas toi qui l'as pogné. OK? Même si tu ne crois pas dans le message, je l'ai pogné, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me parle. C'est lui qui vit en moi. Même si tu ne crois pas que Jésus guérit encore aujourd'hui, bien, c'est bien de valeur. Elle guérit. Délègue ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça, vivre par la foi. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être actif, parce que notre foi grandit à mesure où on a des témoignages, des expériences avec Dieu. Si tu veux être un témoin, il faut que tu aies de quoi témoigner. Si tu veux de quoi témoigner, il faut que tu aies vécu des choses. Si tu veux vivre des choses, bien, dans le fond, il faut que tu fasses de quoi. Si tu fais de quoi, tu vas être critiqué. Alléluia! La Bible dit que les tribulations sont une promesse pour les enfants de Dieu. Personne ne colle ça sur son frigidaire, par exemple. Pourtant, c'est dans la parole. La Bible dit que les tribulations sont une promesse pour tous ceux qui voudront vivre pieusement. Pas parler pieusement. Vivre pieusement. Dites que Jésus guérit, ça ne dérangera pas grand monde. Guérissez les malades, ça va déranger du monde. Essayez-les, je vous le dis. OK? Donc, on doit se réjouir dans les tribulations parce qu'on sait qu'on fait de quoi de bien. Si tu n'as pas d'opposition, si tu n'es pas dérangé, il y a de quoi qui cloche. Si tu as de l'opposition et tu es dérangé parce que tu fais des niaiseries, ça, c'est ton problème. Ça n'a pas rapport avec Dieu. Si tu prends des meilleures décisions, tu vas t'éviter des problèmes. Petit conseil que je peux vous donner, si on prend des meilleures décisions dans notre quotidien, on va se sauver beaucoup de problèmes plus tard. On va se sauver beaucoup de tribulations qu'on pense qui sont pour l'Évangile, puis en fait, c'est juste parce qu'on a été stupide dans nos décisions. Pense comme Dieu, parle comme Dieu, agis comme Dieu, puis tu vas te sauver bien des problèmes. Tu vas limiter tes tribulations à celles qui sont pour l'Évangile. Okay? Tu vas être persécuté simplement parce que c'est Jésus en toi.
OK? Tu ne seras pas persécuté parce que les gens ne t'aiment pas, tu vas être persécuté parce qu'ils n'aiment pas ce que tu laisses transparaître. Tu vas être persécuté parce qu'ils n'aiment pas ton message. Tu vas être persécuté parce que tu leur expliques que le surnaturel existe encore aujourd'hui. Dieu est surnaturel de nature. On a un Dieu surnaturel. Ça veut dire qu'il y a le naturel, puis sur le naturel, il y a Dieu. Fait que si tu es dans le naturel, c'est normal que tu ne comprennes pas lui qui est sur le naturel. Fait qu'il faut que tu y ailles par la foi. Donc, le naturel, c'est pour le naturel. Si tu es un enfant de Dieu puis tu marches dans le surnaturel, tu vas déranger. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que si tu n'as pas de surnaturel, tout ce que tu as, c'est tes paroles. Puis ça, toutes les religions en ont. Donc, il commencerait à être temps qu'on ait une marche digne de l'appel que Dieu nous a donné. Il commencerait à être temps qu'on utilise la puissance que Jésus a cru bon de commander à ses disciples d'attendre le jour de la chambre haute, le jour de la Pentecôte, pour être des témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, ici à Québec, à Granby, encore en 2018. Parce que si on dit que notre Jésus est vivant, il faut que ça se manifeste dans nos vies. Amen? Une petite histoire, on n'aura pas le temps de la lire, mais je ferme ça quelques minutes. Pour nous apprendre à marcher par la foi. Okay? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Samson dans l'Ancien Testament? Généralement, les enfants à l'école du dimanche, ils entendent parler de ça. Okay? Ils faisaient des exploits de force. Il y avait les cheveux longs aussi. Il y avait des tresses. Okay? Sa force venait des tresses parce qu'il y avait une alliance avec Dieu. Okay? Tant que le rasoir ne passait pas sur sa tête, il y avait de la force quand l'Esprit de Dieu venait sur lui. Okay? Samson était dans l'Ancienne Alliance. L'Esprit venait sur lui et des fois s'en allait. Mais vous êtes loin. L'Esprit est venu sur vous une fois pour toutes. Dieu ne vient pas en visite, il déménage. Dieu ne vient pas vous visiter, il vient s'établir. Okay? Samson, lorsque il a négligé et qu'il s'est fait couper les cheveux, okay? Il a été séduit par une femme puis il s'est fait couper les cheveux. Il a perdu sa force parce que c'était son alliance avec Dieu. On n'aura pas le temps de lire l'histoire, mais vous allez remarquer que quand il s'est réveillé et qu'il a réalisé que ses cheveux étaient coupés, il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. La Bible nous dit qu'il ne savait pas. Okay? Ça veut dire que toutes les autres fois où Dieu s'est manifesté avec lui, il ne le ressentait pas non plus. Il devait y aller par la foi. C'est pour ça que Samson nous est cité comme un des héros de la foi dans Hébreux 11. Parce que toutes les fois où il a fait des exploits de force, il ne ressentait rien. Il ne savait pas que la force était avec lui. Il devait y aller par la foi parce qu'il y avait une alliance avec Dieu. Dieu, tu m'as dit que tant que j'avais mes cheveux sur ma tête, tu allais être avec moi. Donc, mes cheveux sont sur ma tête, même si je ne ressens rien, j'y vais, puis j'y crois. Puis Dieu se manifeste. Mais le jour où l'alliance a été rompue, il ne savait même pas que Dieu n'était plus avec lui. Il est allé de la même manière pour faire les mêmes exploits, mais là, la puissance de Dieu n'était plus là. L'onction de Dieu, ce n'est pas une affaire de sentiments et d'émotions. Vous êtes des êtres émotionnels, j'en suis un aussi, c'est déplorable, mais c'est comme ça, il faut qu'on deal avec. Okay? Dieu nous a donné des émotions, mais il ne nous les a pas données pour qu'ils dirigent notre vie. On doit être des êtres spirituels auxquels nos émotions sont soumises. Les émotions, ça ne guérit personne. La compassion que Jésus avait pour les gens, ce n'est pas une émotion, ça. C'est un état. L'amour que Dieu a pour les gens, ce n'est pas une émotion. Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour soudainement parce que tu es gentil. Dieu a de l'amour que tu sois gentil ou pas. C'est un état. Donc, on doit marcher par la foi, puis on doit apprendre à marcher avec l'Esprit qui est en nous. Comme Samson, il ne sentait rien, puis qui obéissait à Dieu par la foi, vous devez croire que vous êtes loin. L'avantage avec vous, c'est que Dieu ne se retire pas. Il est déménagé une fois pour toutes, il est venu s'établir, puis il est là, que vous le sentez ou pas. Samson, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il allait, puis il obéissait. Puis Dieu se manifestait, sans rien qu'il ressente. Mais la preuve que Dieu était avec lui, c'est qu'il faisait des exploits de force quand l'occasion était là, puis que le temps était venu. Nous, on doit croire ce que Dieu dit, qu'on est loin, puis simplement pour solliciter Dieu, on va, puis on fait ce qu'il nous a dit. Dieu ne nous demande pas d'aller arracher les portes de la ville de Granby, puis de partir avec sur nos épaules aujourd'hui. Il nous demande d'aller annoncer l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons. Donc, comment faire pour savoir que vous êtes loin? Vous partez, vous allez faire ce qu'il vous dit, ce qu'il vous demande de faire. Puis lorsque vous voyez ce qui se passe, bien, vous savez que vous étiez loin, même si vous ne le sentiez pas du tout. Parce que l'onction de Dieu, ce n'est pas une question de sensation, c'est une question que Dieu vous a choisi puis vous a mis à part, que vous le sentez ou pas. Donc, si vous croyez ça, vous allez marcher par la foi puis vous allez produire le surnaturel. Parce que la foi dans l'invisible rend l'invisible visible. C'est ça de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et ça produit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que notre foi en ces choses-là les matérialise. Amen. Dieu est un Dieu de foi.
Dieu a parti à partir du néant, puis il a dit, il a créé la terre. Que la lumière soit. Il ne s'est pas repris 15 fois, là. Ce qu'il a dit, c'est ce qui a été. À partir de l'invisible, Dieu a créé le visible parce que Dieu croit dans ce qu'il dit. On est son peuple, un peuple acquis, une nation sainte. C'est ça, marcher par la foi. C'est croire ce que Dieu dit. Même si je prie pour 10 cancéreux, puis que je les perds, puis qu'ils meurent, je ne commencerai pas à chercher une doctrine pourquoi ils sont morts. Je vais prier pour le 11e avec la même foi, puis le 12e avec la même foi, jusqu'à temps qu'ils soient guéris. Parce que Dieu dit que c'est ce qu'on doit faire. Puis si je suis un enfant de Dieu, puis je crois à la parole, ce n'est pas la mort de cette personne-là qui dit que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de Dieu. Peu importe combien de personnes je vais devoir prier pour, je vais prier avec la même foi puis la même intensité parce que je suis un croyant puis je crois à la parole. Si on s'attache à ça puis on agit là-dessus, on va produire des fruits, on va grandir puis on va être la nation sainte que Dieu nous appelle à être. Amen. Je ferme ça. Ouch. Ouch. Il ne faut pas que ça soit ouch juste le dimanche. Il faut qu'on médite cette parole-là puis il faut qu'on marche dessus. Sinon, on va aller de dimanche en disant 2018, je te dis que Dieu nous a brassés et il a travaillé. Ce que tu es en train de dire, c'est que ça fait 52 semaines que Dieu me parle et que je niaise. Quand même que Dieu nous brasserait tous les dimanches, c'est ce qu'on fait avec qui a de l'importance. Dieu ne te parle pas pour pouvoir te parler. Dieu te parle pour te transformer. Dieu nous parle pour nous transformer à son image. Dieu ne nous parle pas pour qu'on comprenne comment il est et qu'on ne fasse rien avec. Dieu nous parle pour qu'on saisisse comment il est et qu'on devienne comme lui. On vient à l'Église pour la devenir quand on sort des murs. On lit la parole pour la devenir quand on parle aux gens. On passe du temps avec Jésus pour être comme lui quand on est avec les autres. C'est ça le but de la parole, c'est ça le but de la vie chrétienne. Dieu nous appelle à être actifs. Amen. On a été créés pour servir. Il fallait que je plug mon titre avant la fin pour que ça ait de l'air théologique. Donc, créés pour servir. Dieu n'est pas là pour nous, nous sommes là pour Dieu. Même si on est sauvé par la grâce, on n'est pas là pour gaspiller cette grâce-là. La même foi qui nous a sauvés, c'est la même foi qu'on doit avoir par obéissance pour rester en Christ dans la sanctification puis avancer. Il n'y a pas de joie plus grande que de servir Dieu puis de le voir agir à travers nous puis de voir des vies touchées. Ce qui est encore plus extraordinaire que de voir un malade guéri quand je prie pour lui, c'est de pouvoir enseigner quelqu'un puis que cette personne-là prie pour quelqu'un qui est guéri. C'est une joie encore plus grande parce que là, il y a une multiplication. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'addition, c'est un Dieu de multiplication. Son premier commandement, ça a été « Soyez féconds et multipliez-vous ». Il n'a pas dit « Additionnez-vous », multipliez. C'est pour tout le monde. Amen. Il faut que ça se répande. Il y a plein de Jésus à travers la planète aujourd'hui. Un Jésus, à 2000 ans, a bouleversé le monde à son époque. Aujourd'hui, on est des milliers, des millions même. On devrait bouleverser le monde. Amen. Donc, tous ceux qui veulent partir, vous pouvez le faire. Ceux qui ont un petit peu de temps, ça me ferait plaisir de prier avec vous. S'il y a qui que ce soit ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, OK? Ce serait peut-être le bon moment pour le faire. En fait, ça fait 2000 ans que c'est le bon moment. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez pas c'est quoi ces mots-là, même si vous venez à l'Église depuis des années, si vous n'êtes jamais repenti de votre vie pour vivre pour Dieu, offrir votre vie à Dieu, dire à partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu dis qui compte. Je ne veux plus rien savoir de ma vieille vie, je t'offre ma vie. Si vous n'avez jamais fait ça, puis que Dieu vous parle aujourd'hui, faites-le. OK? La parole s'adressait à des enfants de Dieu aujourd'hui, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez pas c'est quoi, vous voulez donner votre vie à Jésus, vous pouvez avancer aussi, ça va nous faire plaisir de prier avec vous. Tous ceux qui sont malades, ça nous ferait plaisir de prier pour vous aussi parce que Jésus veut vous guérir. Et puis, si vous devez quitter, soyez bénis dans le nom de Jésus. Méditez la parole que vous avez reçue. Puis, acceptez-la pas parce que c'est moi qui le dis, que j'ai de l'air passionné. Mettez ça devant Dieu puis demandez-y ce que lui en pense. Ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est sa parole.